Le mystère du tueur du boulevard de la 23e rue. Abonne-toi et like la vidéo pour plus d'histoires. En 1940, dans la ville de New York, un mystère effrayant se déploya autour des meurtres brutaux qui eurent lieu le long du boulevard de la 23e rue. Ces crimes sont restés non résolus pendant des décennies et ont alimenté des rumeurs persistantes sur un tueur en série qui aurait sévi dans la ville. Le premier meurtre documenté eut lieu en avril 1940, lorsque le corps de Dorothy Hall, une jeune femme de 22 ans, fut retrouvé dans un appartement abandonné situé sur le boulevard de la 23e rue. Dorothy avait été poignardée à plusieurs reprises, et son corps présentait des signes évidents de lutte. La police fut rapidement appelée, mais malgré une enquête approfondie, les indices étaient minces et les témoins inexistants. Quelques mois plus tard, en juillet 1940, un autre meurtre similaire secoua le quartier. Margaret Thompson, une femme de 30 ans travaillant comme secrétaire, fut découverte morte dans son appartement, situé également sur le boulevard de la 23e rue. Comme dans le cas précédent, Margaret avait été poignardée avec une précision clinique, et les détails de sa mort étaient presque identiques à ceux de Dorothy Hall. Les autorités commencèrent à suspecter qu'un tueur en série était à l'œuvre. Au fil des mois, les meurtres continuèrent avec une régularité troublante. En septembre 1940, le corps de Helen Roger, une femme de 25 ans, fut retrouvé dans des circonstances similaires. Chaque crime semblait suivre un schéma précis, les victimes étaient toutes retrouvées poignardées, souvent dans des positions suggestives, et les meurtres semblaient être commis par quelqu'un qui connaissait bien la scène de crime. La police de New York lança une chasse à l'homme exhaustive, mais le tueur restait insaisissable. Des rapports sur des témoins ayant vu des individus suspects dans les environs du boulevard de la 23e rue furent examinés, mais aucun suspect ne fut jamais arrêté. La terreur grandissait parmi les résidents du quartier, et la peur se répandit à mesure que les meurtres se poursuivaient. En octobre 1940, un dernier meurtre terrifia le quartier. Le corps de Susan Blake, une femme de 27 ans, fut retrouvé dans un appartement voisin, elle aussi poignardée dans des circonstances très similaires aux précédentes victimes. Cette fois-ci, la police trouva un indice crucial, une lettre laissée près du corps de Susan, rédigée dans une écriture soignée, menaçait de nouveaux meurtres si les autorités ne parvenaient pas à résoudre les crimes. Malgré cette avancée, le tueur du boulevard de la 23e rue resta en liberté. La police continua ses enquêtes, mais aucune piste solide ne fut jamais trouvée. Les meurtres cessèrent soudainement en novembre 1940, et le mystère demeura entier. Le boulevard de la 23e rue, autrefois un lieu de peur et de terreur, continua d'exister comme un quartier animé de New York, mais les événements de cette année-là laissèrent une marque indélébile. Le mystère du tueur du boulevard de la 23e rue reste l'un des cas les plus perturbants de l'histoire criminelle de New York, alimentant des rumeurs et des spéculations même aujourd'hui. L'affaire est souvent évoquée dans les livres et les discussions sur les crimes non résolus, laissant une énigme sombre qui hante encore les amateurs de mystères criminels.